Bonjour à toutes et à tous, nous sommes dans le nord de l'Italie sur le test de la nouvelle Aprilia RS 660. Notre test comportait environ 200 km de route de toutes sortes sur une asphalte qui était au début assez humide et qui en fait allait séchant au fur et à mesure du test. Et nous avons voulu voir si ce que dit Aprilia à propos de cette moto est vrai. C'est-à-dire qu'il s'agit en fait d'une nouvelle catégorie qu'ils ont lancée sur le marché. Une moto qui n'est ni une super sport classique, parfaite sur la piste, mais difficile à exploiter sur une route, ni une moto vraiment routière avec des vêtements sportifs comme on en voit déjà sur le marché. Donc c'est quelque chose qui se situe un petit peu entre les deux et qui est censé donner le meilleur des deux mondes. Alors après ces 200 km de route, nous n'avons pas testé sur un circuit, pas aujourd'hui, on peut dire qu'Aprilia a tout à fait raison. Cette moto, c'est quelque chose de nouveau qui n'existait pas sur le marché auparavant. On a en fait une moto qui est vraiment très sportive dans sa manière de rouler. Elle est légère, elle est maniable, elle est précise, elle a des bonnes suspensions, des bons freins. Et puis le châssis est aussi très performant, il donne un excellent feedback. Donc dans ce sens-là, c'est comme une vraie super sport. Mais on a un moteur qui est bicylindre, donc qui est quelque chose qui n'est pas du tout classique pour une moto super sport, et qui, malgré le fait qu'il ait 2 cylindres en moins par rapport à ce qu'on trouve ailleurs chez les super sports, ce moteur est tout à fait capable d'avoir une bonne vitesse de pointe, au-dessus des 200 km/h. Il a une bonne allonge, il a encore des chevaux et du couple dans les hauts régimes. Et mais son caractère de twin lui donne aussi du couple et de l'accélération quand on est dans les bas régimes et dans les mi-régimes. Donc c'est un moteur qui est très polyvalent. On peut rouler tranquillement en ville, on peut se mettre devant au feu et partir assez rapidement sans devoir ouvrir la poignée à fond la caisse. On peut aussi rouler de manière très sportive dans des enfilades de petits virages, en freinant pas mal en entrée de virage et en réaccélérant fort à la sortie du virage. Ou alors on peut choisir de rouler comme sur une petite sportive, où on prend le maximum de vitesse en courbe et puis on parcourt le virage sur l'élan. Cette moto, en fait, c'est une usine à donner du plaisir, si on veut bien. C'est difficile de faire des kilomètres à son guidon et de ne pas avoir un gros sourire à la fin. Et puis elle a aussi des qualités qu'on trouve assez rarement dans ce secteur, qui sont en fait une électronique de pointe. La particularité, c'est qu'Aprilia a voulu lui donner une suite d'aides électroniques au pilotage très complète, qui en fait utilise une centrale inertielle qui permet de mesurer la position de la moto dans l'espace, dans les 3 dimensions, et les accélérations dans les différents axes. Et ça vaut aussi bien pour le contrôle de traction, qu'on peut désactiver, ça vaut pour l'ABS, qui est efficace en virage, ça vaut pour le contrôle du frein moteur. On a un quick shifter qui permet de monter ou de descendre les rapports sans utiliser le levier d'embrayage. Bref, cette moto, elle est très bien équipée. Avec un tout petit peu d'argent en plus que ce qu'on dépense au départ, c'est-à-dire un peu plus de 11 000 francs, on peut même la transformer en vraie machine de piste. C'est-à-dire il suffit d'un tout petit changement et puis d'une modification du logiciel pour que, par exemple, on passe les rapports au sélecteur à l'envers, comme on le fait sur une vraie moto de piste. Voilà, sinon, il faut peut-être aussi être conscient du fait que ce n'est que la première d'une série de motos. Donc Aprilia a sorti sur cette base moteur et châssis une sportive routière. Mais on verra bientôt une naked qui bien sûr s'appellera Tuono 660. On a déjà vu le prototype dans les salons. Elle devrait arriver l'année prochaine. Et puis on aura ultérieurement, et là en fait le moteur sera le même, il y aura certainement des choses qui vont changer. On aura un vrai trail de voyage qui s'appellera Touareg, un nom qu'on connaît déjà dans l'histoire d'Aprilia. Et comme d'habitude, sur nos essais, on aime bien vous faire entendre la sonorité du moteur de la moto qu'on va tester. Donc je vais vous faire entendre ce bicylindre en ligne de 659 cm3.